Bonjour à toutes, aujourd'hui oui je filme dans dans un coin différent de ma chambre, tout bêtement parce que l'autre côté c'est un petit peu le bazar et que j'ai pas forcément le temps de ranger en ce moment. Je voulais vous faire cette vidéo assez vite, donc j'ai testé, j'ai enfin pu me procurer, j'ai enfin pu tester la marque Younique. Ça fait un petit moment qu'elle me fait envie, j'avais envie de tester le fond de teint et le mascara parce que c'est vraiment ce dont vous me sollicitiez beaucoup pour savoir mon avis et pour vous donner mon avis. J'ai pu enfin les tester, donc j'ai le mascara actuellement, j'ai également un autre produit. Normalement je devrais tester dans pas longtemps, oui et non. Lorsque le fond de teint sera disponible, je pourrai peut-être le tester. Donc voilà, pour l'instant je vous fais une revue justement sur le mascara et sur un autre produit. Je vais commencer tout bêtement par le mascara parce que c'est mon produit favori. Je l'ai appliqué de suite, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en vidéo. Comme ça je vous ai fait un petit peu des réactions à chaud directement quand j'étais en train de l'appliquer pour vous donner un petit peu ce que j'en pense. C'est parti, je vous laisse regarder. Alors donc je vais faire comme on m'a dit, je sais qu'il y a certaines personnes qui rajoutent leur mascara favori, moi ce sera pas le cas. J'ai demandé justement à ma copine, elle m'a dit qu'il fallait justement mettre en premier le gel transplanting, transplanting gel, gel transplantant. Donc celui-ci c'est le plus grand tube, vous avez 2 tubes, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc il fallait mettre celui-ci en premier tout bêtement parce qu'à l'intérieur vous avez un sérum et un sérum qui permet de fortifier un petit peu le cil. C'est dommage de mettre un mascara avant parce qu'en fait vos cils ne bénéficieront pas réellement du sérum inclus à l'intérieur. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par un œil et peut-être que je finirai avec l'autre œil. Je vais voir ce que je fais. Donc j'applique le transplanting gel. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne de près puisque c'est quand même l'idéal. Ne faites pas attention, j'ai une petite coupure sur le nez à ce niveau-ci. Donc en fait c'est un mascara qui a l'air tout à fait normal quand on le regarde comme ça. Voilà, je m'en suis foutue partout sur le nez. Il n'y a pas réellement d'odeur. Hop, on peut également recourber ses cils juste avant si c'est dans notre routine. Moi c'est pas du tout dans ma routine. J'en ai un mais je vais pas le faire parce que ça me sert à rien. Donc ils disent d'en appliquer en couche généreuse. Donc c'est ce que je viens de faire. Et ensuite on ne tarde pas, on applique tout de suite justement les fibres. Donc ça se présente comme ça. C'est quelque chose d'un petit peu dusteux. Donc toujours à la moitié des cils et pas directement à la base des cils tout bêtement parce que sinon les petites fibres vont tomber dans vos yeux et c'est pas forcément agréable d'en avoir la journée. Voilà. On dirait que j'ai des plumes au bout des cils, c'est super joli je trouve. C'est trop rigolo. Donc voilà, j'en ai appliqué pas mal. Voilà ce que ça donne et je viens ensuite attendre un petit peu le temps que tout adhère bien. Histoire que le transplanting gel accroche en fait toute la fibre. Là on peut voir déjà dès la première couche que mes cils sont déjà plus volumineux. Ça n'a rien à voir. Ouais, et apparemment ils disent qu'on peut recommencer à l'infini. Je vais le faire 2 fois. Je vais voir ce que ça donne et si le cœur m'en dit je recommencerai une 3e fois. Mais après j'ai peur que ça fasse trop fake. Donc je vais voir ce que je vais bien accrocher. Donc attendez bien justement, c'est ce qu'elle me disait, attendez bien entre chaque couche justement de fibres et de mascara. Parce que votre mascara ne va pas durer sur la durée. Si vous n'attendez pas un petit peu, en fait les fibres vont venir bouffer en fait votre mascara. Donc attendez un petit peu. C'est le premier mascara à fibres que j'essaye. Voilà, et si c'est nécessaire, prenez une petite brosse, un petit goupillon justement pour enlever les paquets ou les excédents qui vous gêneraient. Pour peaufiner un petit peu les détails. Hop, donc moi je vais remettre une 2e couche. Tout bêtement parce que je veux quelque chose de beaucoup plus intense pour aujourd'hui. Donc je recommence avec mon mascara. Je prends ensuite mes fibres que je viens appliquer toujours à la moitié ou si vous voulez, vous pouvez également en rajouter un petit peu au bout pour étoffer vos cils. Moi c'est ce que je vais faire, je vais plus en rajouter à la moitié, je vais vraiment étoffer le cil. Voilà ce que ça donne. C'est vrai que ça fait un moment que je voulais essayer ce mascara là parce qu'il promet monts et merveilles et que ça m'intéressait bien honnêtement et là il donne un beau volume. C'est vraiment le genre de choses que j'adore. Donc voilà ce que ça donne avec les petites fibres, je vais me rapprocher. On a l'impression que j'ai des petites plumes sur les yeux, c'est assez rigolo, j'adore.
Et ensuite on vient fixer avec le Transplanting Gel. Ouais, et là le résultat j'aime beaucoup. Ouais, et là j'aime beaucoup le résultat. Donc 2 couches, je dirais que c'est l'idéal. Je vais pas en rajouter 3 parce que j'ai peur de faire des paquets et parce que je ne le maîtrise pas encore tout à fait. Mais je trouve qu'en 2 couches c'est quand même super joli. Je pense que je pourrais mieux le dompter la prochaine fois parce que c'est pas forcément facile dès la première fois. Mais honnêtement je trouve le résultat quand même super joli. Ouais, je vais juste peaufiner. Ouais, je trouve le résultat quand même super joli. Je vais attaquer l'autre œil et je vais vous donner le bilan. Je vais pas en mettre en bas des fibres. Tout bêtement parce que je me gratte souvent en dessous et que j'ai peur que j'en mette dans mon œil. Donc je vais utiliser mon mascara classique. Donc je réessaye l'autre côté en accéléré et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, donc on peut voir que ça me fait des cils de folie, honnêtement, j'adore ce résultat. C'est quand même assez intense et je trouve ça super joli, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. C'est vrai que j'ai déjà, je dirais pas des longs cils à la base, mais ils sont quand même pas mal. Et ils se disciplinent assez bien avec du mascara, ça c'est plutôt sympa. Mais là c'est vrai que ça donne vraiment l'effet fossile que j'attendais. Ça me faisait un petit peu peur au début d'appliquer de la fibre comme ça sur mon œil. C'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Mais au final, tout s'est très bien passé sans souci. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes dans un petit calepin parce que je ne voulais rien oublier. Oui, donc je vous ai dit que justement dans la vidéo, je n'appliquais pas directement mon mascara avant celui-ci, avant le Transplanting Gel, tout bêtement parce qu'à l'intérieur vous avez un sérum S-Flight en fait qui permet de fortifier vos cils. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est vrai que je l'ai appliqué seule et je trouve ça plutôt pas mal. Après il me faudra plusieurs essais pour pouvoir dompter ce mascara parce que c'est pas dès la première utilisation qu'on va avoir un résultat waouh. Le résultat est déjà très beau, je ne dis pas le contraire, mais je pense que je pourrais faire un petit peu mieux, peut-être un peu moins épais et même peut-être plus en longueur. Il faudrait que j'essaye, après il faut que j'arrive à le dompter un petit peu. Et je vous conseille également, justement je l'ai fait dans la vidéo, quand vous appliquez vos fibres et que vous devez ensuite les fixer avec le Transplanting Gel, de bien faire au-dessus et en dessous des cils, tout bêtement justement, pour bien les faire adhérer et pour faire vraiment une tenue optimum sur la journée. Donc voilà, après j'ai eu la chance de tester ces mascaras là, donc j'ai Elisa, donc c'est devenu maintenant une amie, on se voit au magasin, etc. La première fois qu'on s'est appelé, on est resté presque 1 heure au téléphone, c'est une fille qui est adorable. Donc en fait elle revend ces produits là, elle est ambassadrice de chez Unique. Méfiez-vous parce qu'il y a des faux revendeurs. Ouais, il y a des faux revendeurs, c'est quand même hallucinant de jouer avec la santé des gens parce que c'est quand même quelque chose qui touche aux yeux. Donc méfiez-vous, il y a des faux revendeurs. Moi je sais que Elisa a été adorable, elle a accepté de me les envoyer. Donc c'est super adorable à toi, si tu repasses par là, je te dis un grand merci parce que c'est adorable. J'aime beaucoup ces produits. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et elle va également ouvrir une réunion si vous souhaitez vous procurer ces produits-là. Parce que j'ai une amie qui m'a dit, mais écoute Céline, j'aimerais bien me les procurer mais ils sont jamais disponibles. Elle peut vous les avoir sans souci. Donc je vous laisserai également toutes ces coordonnées en barre d'infos, elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas surtout à aller la contacter, elle est adorable honnêtement. Voilà, je suis restée presque 1 heure au téléphone avec elle pour la première fois, donc franchement, ouais, c'est une fille qui est adorable, franchement, il n'y a rien à dire. Donc voilà, pour ce produit-là, vous le verrez, enfin vous le voyez en vidéo, ça donne un effet de malade, je l'aime beaucoup. Il me restera juste un petit peu à le dompter, comme ça je l'appliquerai au mieux. Et il y a un autre produit qu'elle m'a envoyé. Elle m'a également envoyé un second produit, donc celui-ci c'est le Stiff Upper Lip Stain. Donc c'est une encre à lèvres. Pour moi la teinte c'est le Sultry. Oh quel accent anglais. Le Sultry, donc c'est un rouge. Donc il se présente comme ça, c'est une encre à lèvres. Donc j'avais essayé sur une journée. Et il se présente comme ça, c'est quelque chose qui est assez intense. Et j'avais jamais entendu parler de ces lacs à lèvres là. Non, vraiment jamais. Donc c'est une encre à lèvres avec des produits minéraux à l'intérieur. Donc il n'y a que du pigment à l'intérieur pour une couleur de dingue. Et là je vais essayer de l'enlever. Je vais prendre un petit coton avec de l'eau micellaire pour vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vrai que c'est du pigment pur et dur. Ouais, c'est un truc de fou quand même.
Moi j'ai été mitigée sur ce produit, honnêtement, je préfère le dire honnêtement, j'ai été très mitigée parce que je l'ai appliqué sur une journée. C'est vrai que je ne l'ai pas appliqué comme il le fallait, j'avoue. Normalement, avant de l'appliquer, vous devez bien exfolier vos lèvres et les hydrater. Moi c'est vrai que c'est un truc que je fais jamais. J'exfolie jamais mes lèvres, tout bêtement parce que mon exfoliant de chez Lush est fini et que j'ai pas envie d'en racheter un autre. Ouais, il y a des flemmes comme ça, j'achète tout et n'importe quoi sauf ça. Sauf des choses dont j'ai besoin, enfin bref. Donc j'ai pas réellement exfolié mes lèvres après ça. Avant ça, pardon, et c'est vrai que la tenue a été moyenne. Elle me conseillait justement d'exfolier et ensuite d'hydrater puis appliquer ce produit là. Il faudra que j'essaye. Après je trouve que c'est un procédé qui est assez long, qu'on ne pourra pas faire tous les jours, parce que honnêtement exfolier ses lèvres tous les jours je suis pas sûre que ce soit bon. Occasionnellement oui, mais peut-être pas tous les jours. J'en ai quand même mis une belle couche, parce que là on peut voir qu'il est déjà descendu à ce niveau là. Je l'ai pas mal essayé quand même, hein, je dis pas le contraire. Mais il faudra que j'essaye avec cette technique là, et apparemment ça tient beaucoup mieux parce que le pigment a besoin d'une zone qui est hyper lisse. Et pour justement bien s'accrocher. Donc il faudra que je l'essaye. Je pense qu'il peut être très très bien. Après la couleur était très jolie, honnêtement il n'y avait rien à dire. C'était un très beau rouge. Je n'ai rien à dire sur ce produit là. Il faudra juste que je le reteste finalement. Je le retesterai dans une vidéo crash test je pense. Et donc voilà, en tout cas bilan de cette vidéo. J'adore les produits uniques. Pour le moment c'est plutôt pas mal. Je trouve que le mascara est plutôt plutôt pas mal hein. Honnêtement maintenant que j'arrive à le dompter, il est plutôt sympa. Je pense que j'essayerai de jouer la prochaine fois plus en longueur, mais je le trouve très très beau. En tout cas dès que je pourrai essayer le fond de teint, je vous en ferai également une revue pour vous montrer, parce que le fond de teint a l'air également très bluffant. Donc j'essayerai ça dès qu'il sera de nouveau disponible. En tout cas n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je vous ai vraiment mis toutes ces coordonnées en barre d'infos. C'est super important. Dites-vous que il vaut mieux passer par un revendeur unique directement que d'acheter de la contrefaçon. Ça touche quand même aux yeux. C'est de la fibre. C'est pas n'importe quoi. Moi je vous conseille quand même de passer par quelqu'un qui est pro, et ça n'a rien à voir. Donc voilà, je vous laisse sur ces impressions là. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.